Bienvenue dans ce nouvel épisode Back to School spécial fac avec l'Hollywood. On est où là exactement? On a l'université Paris-Dauphine. C'est qui le plus populaire? Le plus populaire à la fac. Le plus populaire. Choupa était très populaire à la fac. Il a un côté tout le monde aime Choupa en fait. C'était qui le plus sportif? Je faisais encore du jeu, j'étais champion de France universitaire avec Dauphine. Ouais. C'était qui le plus dragueur? Clairement, le plus de conquêtes. À sa période où il était célibataire, Hugo était très successful. Le plus absent au cours? Moi je dirais toi, parce que moi-même je pense j'y allais mais en fait j'écoutais rien. Alors moi j'y allais vraiment pas quoi. C'était qui le plus gros faillot en cours? Je pense que c'était Choupa. Je pense que c'est moi. C'était qui le plus stylé? Par rapport au canon de beauté de Dauphine, je pense que c'était Choupa. Mais nous on se foutait de sa gueule parce qu'il avait des petits polos et tout, tu vois. Le plus gros ambianceur de soirée? Si Choupa est bourré, c'est Choupa. En vrai c'est quand Choupa est là, c'est lui. Et je dirais que Manu est le meilleur ambianceur d'after. Et Hugo de Before. Comme ça, tout le monde a gagné. Le mieux organisé pour les révisions? Bon, je dirais Choupa. Choupa. Parce qu'il y avait que lui qui était organisé. Je te rappelle que moi j'étais nul et lui trichait. Donc voilà. En fait, tu es pas un mec exceptionnel, juste avec deux mecs qui étaient nuls. C'est juste ça. Du coup, au lieu de faire la classe idéale, c'est bien de faire l'amphi idéal. Oh, jeu de mots, moi je dis oui. Il y a un jeu de mots de qualité là-dedans. Genre, c'est qui par exemple les mecs du premier rang? Tu vois. Aujourd'hui, un amphi doit avoir Cyrus, parce que Ouais. tu nous permets de transmettre le savoir de façon fun. Tu me flattes. Mais putain, d'ailleurs, au premier rang, en fait, Jigme, je le vois bien au premier rang aussi. Ouais. Il y a qui serait au fond? Genre, t'es à l'inverse du premier rang. Pont, il y aurait Baptiste Le Caplin. Baptiste Le Caplin, très juste. Si, je le vois bien. Comment voulez-vous qu'on respecte une dame qui nous enseigne la flûte à bec? Qu'est-ce que c'est que cet instrument de merde? Et le branleur rêveur, c'est l'Afrique, tu vois. Je place au thé. J'avoue, Seb, Le mec qui se met au fond pour mater les culs, William Soleil. Ah oui. Tu me serais qui en prof? Patrick Beau. Patrick Beau. Où le Titanic heurte un iceberg, vous connaissez l'histoire, le bateau coule, Leonardo DiCaprio coule. Ce serait qui, genre, tu sais, le bon syndicaliste de l'école qui lance les grèves et tout, tu vois? Bonjour Tristesse. Grave. Bonne semaine de merde, les copains. C'est qui la bonne copine? Audrey Pirot. Audrey Pirot, carrément. Et le mec sur qui tu copies, Jérémy Nadeau. Parce qu'il a beaucoup trop de classe. Physiquement, j'essaie de le copier. Dans ses cours aussi. J'essaie de voir où serait Pierre Cross. Pierre Cross, tu sais quoi? Pierre Cross, c'est le chargé de TD qui nous fait un cours. Ah Oui, grave. D'ailleurs, je sais, il y a toujours une meuf en amphi avec qui, tu sais, genre, t'arrives à choper un eye contact à un moment donné. Qui... Nad Richard. Ah. Et chacun sa route, chacun son chemin. Ce serait qui la personne idéale à mettre, genre, toutes catégories confondues dans ton amphi? Et je dirais Alain Chabat. Parce qu'il va me faire marrer tout le temps et c'est un mec avec qui t'as envie d'être en amphi, quoi. Barrez-vous, cours de mime! Je fais S option maths. Moi j'ai fait S parce que ça ouvrait plus de portes et j'ai le même profil que Manu. C'est que on m'a demandé de basculer en ES en terminale. Ouais, moi je me suis rendu compte que je ne serais jamais dans le top 10 en S. Donc j'ai quand même préféré doubler et passer en ES. Quand vous étiez au lycée, vous saviez déjà que vous vouliez faire? Moi perso, je sais que je voulais faire une école de commerce. Je suis à la Dauphine. J'avais vu ce que ma sœur avait fait, elle avait fait du marketing et je m'étais dit oh en fait ça m'intéresse. Mais je me disais dès le début que les premières années allaient être un peu galères et qu'après je trouvais ça intéressant. Est-ce que, du coup, vous avez fait au final ce dans quoi vous étiez projeté au lycée? Moi, au lycée, tous les midis, je rentrais avec mon sandwich, manger chez moi avec un pote et on regardait Friends tous les midis. La place est prise? Non, pas du tout, non, c'est un de mes jeux. Je me retiens le plus longtemps possible avant d'exploser aux toilettes. Et je me suis dit, mon rêve dans la vie, ce serait d'être auteur sur Friends. Alors, je suis pas auteur sur Friends, mais j'écris des sketchs avec mes potes. C'est quand même hyper proche. Donc, franchement, ouais. C'est beau, quoi. Mais mec, tu fais de belles histoires. Hein. Moi j'ai une vraie question. T'as eu combien ton bac de philo, toi? Non, ça, je répondrai pas. Pourquoi pas? Non, ça, je... Listez les joueurs de l'équipe de France actuelle remplaçants, compris ceux qui ont joué les 2 derniers matchs de préparation au mondial. Choupa. Hugo Lloris. Eh ben non, il était blessé. Et il ne fait vraiment pas partie de la liste. Ah merde. Bon bah ton gage alors. Franchement, je te le jure, c'est à contre-cœur. Je suis pas bien. Non, c'est vrai, je suis pas bien. Toi déjà, va prendre un café. J'ai l'impression, non? Oui, c'est le dernier. Oui, c'est le dernier. Alors, qu'est-ce que t'as? Chanter une chanson à une inconnue avec une guitare. Oh, mais c'est bien que ça soit tombé sur toi c'est parce que clair, sinon ça aurait été Bien. Hugo Ça sera Céline Dion. Hop, dans la poche à gaz. Allez, la poche. T'as entendu parler de Dauphine un incroyable talent ou pas? Je m'entraîne un peu. D'accord. Ça te dérange si je te sente un truc ou pas? Ah bah non, ça me dérange pas. Je veux que tu saches, j'irai chercher ton cœur si tu l'emportes ailleurs. J'irai chercher ton âme
Dans les froids, dans les flammes. Je peux te suivre en cours si tu veux. Non, ça va. Non, allez. Mais donc vos parents, en tout cas les tiens, au début ils étaient pas chauds que tu fasses ça. Aucun des nôtres était chaud. Ouais. Enfin, en 3e année justement, je suis allé en Erasmus à Rome et j'ai planté un examen que j'ai pas eu et donc je devais revenir en rattrapage en France et tout, c'était l'enfer quoi. Et j'étais en bas de ouf, je me rappelle j'avais ma mère au téléphone et je lui avais dit en fait je vais arrêter tout ça et elle était en panique. Et pourtant, elle a été très supportive après quand je me suis lancé sur YouTube et tout. J'ai su très tard que je voulais faire ça. Et je me souviens que c'était en M1, en 4e année de fac. J'avais eu, je crois, 3 au partiel de marketing stratégique. Et c'était les vacances de Noël, on se cassait. Toute la semaine, je partais avec mes parents, mais j'étais trop en bas. Je me disais, mais je suis nul, mec. Et je m'étais embrouillé à l'aéroport de Bangkok au retour avec eux pour de la merde. Et quand l'avion il atterrit à Paris, je me réveille et vraiment, je dis, putain, mais je suis con, mec. Je veux faire des vidéos, je veux faire de la télé, je veux faire des trucs comme ça. Et mes parents, ils étaient blancs comme ça. Ils m'ont pas parlé jusqu'au passeport, tu vois. Au passeport, mon père il dit, mais c'est un peu le miroir aux alouettes, non? Le plus tardif, je pense que c'est Chou. Je me souviens avoir des discussions avec son père. Choupa, il va peut-être arrêter ce qu'il fait du marketing, il va travailler avec nous. Non, ça c'est pas possible ça. Oh non, ça c'est... Bah, il a mis du temps son père quoi, il a mis du temps à comprendre. Tous nos parents ont mis du temps. Hein. Mes parents, ils avaient très peur que ça me desserve en fait. Que si par hasard je revienne dans un moule plus normal, qu'on retrouve des vidéos de moi et tout, c'était ça leur flip. C'est très bizarre, c'était genre que je me là, plante. c'est clair qu'aujourd'hui, je pense pas qu'on pourrait faire de la politique. Après, il faut quand même rappeler que les métiers qu'on fait, c'est très risqué. Genre, nous on est là, mais il y a des milliers de gars qui sont lancés sur YouTube et qu'on verra jamais parce qu'ils n'ont pas réussi, tu vois. Oh, c'est la fin de cette vidéo, je crois. Ouais. Merci d'avoir regardé ça. Et vraiment, je voulais vous remercier de m'avoir amené ici, dans ce lieu un peu fondateur de votre histoire, tu vois. Merci de m'avoir invité, mec. Bisous poulet. Gros bisous, bon courage pour vos révisions. On mettra l'adresse mail perso de Manu si vous avez des questions pour la fac. Envoyez toutes vos questions, il se fera un plaisir de vous répondre un par un, chacun d'entre vous. C'est faux. Voilà, j'espère que ce Back to School avec les amis de l'Hollywood vous a fait kiffer et que vous en savez un peu plus sur la fac. On va continuer ce format avec plein de nouveaux invités, alors je vous dis à très vite sur l'Anti-Sèche. Gros bisous.